jamais de ma vie, je vais dépendre d'un homme. Je bosse OK. dans l'immobilier dans le 19e et je te dis franchement, je déteste. Il me dit: «Écoute, va chez mon beau-frère, il a une grosse boîte de courtage en crédit» et il me dit: «T'inquiète pas, il y a des mecs, ils palpent 10 000 par mois» et elle me dit: «Mais je te dis franchement, c'est pas un métier de femme. Dans ma tête, j'ai une bataille. La bataille, c'est je vais lui prouver qu'une nana, elle peut réussir. Moi, je sais OK. vendre. Moi, je sais tout vendre. Mon père, il m'a dit, quand on sait vendre une culotte, on sait vendre un immeuble. Donc, s'il faut vendre des crédits, je vais vendre des crédits. Il faut que je travaille. Moi, mon but, c'est de faire un demi-million d'euros de chiffre. T'as combien à peu près de chiffre d'affaires sur tout le groupe? Là, on monte à plus de 12 millions d'euros. Alexandra, merci d'avoir répondu présent pour participer au podcast Vrai Reconnaît Vrai. C'est moi qui te remercie. Franchement, je suis contente d'être là. En plus, je me sens en famille. Donc, Exactement, c'est un honneur de te recevoir. Ah, merci Ça me fait plaisir parce que, on va pas le cacher à l'audience, t'es une proche, t'es une amie. Et donc, ça me fait plaisir parce que ça fait un petit moment qu'on en parle. Et je te dis, il faut que tu passes derrière le micro. Absolument, sauf que je voulais maigrir pour être Non, super t'es belle. magnifique. Je me dis, allez, c'est bon, ça assume, on y va. Non, t'es magnifique. En plus, on n'a pas eu beaucoup de femmes. Donc, t'es la deuxième. Et comme je te le disais en off, on a à peu près 35% de notre audience qui est féminin. C'est vrai que c'est important de leur montrer des exemples comme le tien, inspirant. Merci. Donc, c'est cool de t'avoir autour de la table. Je t'explique un peu le principe du podcast. C'est parler des gens qui sont partis de zéro et qui ont glow up, qui ont créé, qui ont créé de la valeur, tu vois, et mettre en valeur des profils qui sont pas nés avec une cuillère en argent, en cuillère en or même, tu vois, même plus que ça, et se dire que nous, ces profils-là vont être inspirants pour notre audience. Voilà, c'est le principe du podcast. On va commencer par toi, par ton enfance, ta jeunesse, comment tu étais à l'école, ta fratrie. Ouh là là. Voilà, Boucan. exactement, tu vas nous expliquer et puis on va rentrer après dans le business. On y Donc, va. je te laisse la parole. Alors, dis-nous comment tu étais, comment Alexandra s'est lancée et comment Alexandra est rentrée dans, j'allais dire, dans dans le monde de L'entrepreneuriat. l'entrepreneuriat. On t'écoute, allez. Alors, enfance compliquée pour moi. Ok. J'étais pas trop fan de l'école. Ce qui Ok. est, si entendre ça, c'est la catastrophe. Non, clairement, j'allais à l'école avec la boule au ventre. Hein. Je voulais juste aller voir les copains, mais Ok. les profs, enfin même les maîtresses petites, je n'aimais pas À l'école. l'école. C'était Et compliqué. le plus tôt que tu t'en rappelles, l'âge, à peu près à quel âge tu t'en Franchement, rappelles j'ai un souvenir. Ouais. J'ai une maman très jeune. Hein. Elle m'a eu à 18 ans, donc je ne lui en veux pas, je précise. Mhm. Je me souviens, je devais avoir, je sais pas, peut-être 6-7 ans. Ok. Et je lui montre un petit livret, tu sais, de cours. Et elle regarde comme ça, elle me dit: «Oh ma fille, t'es bête». Elle me dit: «Mais c'est pas grave, t'es belle». Et tu vois, j'ai été conditionnée, Ah ouais. petite, en mode: «T'es bête. Donc l'école, c'est D'accord. pas pour toi». Je me souviens même de mes tantes, de mes oncles qui regardaient mes parents, tu vois, pendant les petites fêtes familiales et ils disaient: «Ça va Bon, être compliqué pour elle, hein», en mode, là, d'accord, c'est t'as la connu cause ça. perdue. Ah ouais. Eh ouais, mais je m'assumais très bien, hein, tu vois? Moi, j'allais à l'école, je voyais les copains, les copines, on allait jouer, j'aimais la cour, tu vois? La récréation, c'était impeccable. Après, plus tard, les petites pauses clopes en cachette, tu sais, c'était à la belle époque où on pouvait On fumer pouvait, des ouais, clopes, ouais. donc ouais, c'était, non, c'était pas gagné pour moi. D'accord, du coup, scolarité compliquée. Mais super rencontre. Voilà, D'accord. voilà. Ok. Je me fais des potes, très jeunes qui sont toujours mes potes aujourd'hui. T'as grandi où? J'ai grandi dans le 20e, moi. Ok, le J'ai 20e, ok. grandi, à Porte de Vincennes entre Ok. 2 cités, donc c'était génial parce que j'aimais que les mecs. Donc voilà, je voulais aller à l'école et traîner après l'école, donc pas de devoirs bien évidemment, avec un père, tu vois, qui me suivait, il me persécutait un peu Ah ouais, partout. normal, hein. C'est Ouais, c'était sa c'était fille, il compliqué, la ouais. protéger, ouais.
Ok. C'était ça. Donc, en plus, père commerçant, donc tout le monde le connaissait dans D'accord. le quartier. Tu vois, il tenait le tabac du coin. Il chopait D'accord. tous les mecs du coin. Il disait, je t'explique, ma fille, tu la surveilles, elle bouge pas d'un millimètre. Donc, en fait, mes potes, c'est devenu un peu mes grands frères. D'accord. Et ça a été une chance de dingue parce que Mhm. finalement, tu vois, j'ai pas grandi dans la rue, mais j'ai fréquenté beaucoup de Beaucoup. gars de Ouais. la rue Ouais. et ils m'ont accueilli comme une petite sœur. Ouais, ils ont fait attention à toi et C'était, ah ouais. laisse tomber. Tu voyais des De choses. plus jeune âge jusqu'au moment où j'allais en boîte de nuit, tu vois, Mhm. je savais que j'allais pas bouger d'un millimètre. Il y avait un mec qui s'approchait de moi, je disais attends, bouge pas, il y a mes frères là, bouge pas, hein. Il me disait mais attends, tu fais quoi? Non, non, mais reste tranquille, je peux juste danser, va boire un verre au bar. Donc non, Du coup, franchement, c'était que des bons souvenirs. c'est des bons souvenirs, mais l'école, pas ouf. Pas pour moi. Pas Ok. pour moi. Moi, je voulais faire de l'argent. Je suis une fille de commerçant, tu vois. J'ai D'accord. vu mon père dans ses bouclards. Je voyais les billets. Tu vois, pour moi, c'était ça la vie. Faire des études, c'était juste pas possible. D'accord. Donc compliqué. Mais père qui suit quand même le truc, tu vois. Genre, il me force. Alors, tu parles de ton père. Je sais que ton père, lui, pour le coup, il est arrivé, il avait nada, Ah rien. ouais, moi je suis une petite fille d'immigrés, Ouais. donc grands-parents qui sont arrivés de Tunisie avec à rien. Rien Ils du se tout. sont dit on va se poser en France. Ils ont atterri à Bobigny, tu vois. D'accord, ok, ouais, je vois très bien. Ouais, et moi, mon père, il a commencé à travailler à 14 ans, donc tu vois, on a le culte de, tu vois, Travailler tôt. voilà, faut bosser. On est des enfants de commerçants et on a quand même la chance, tu vois, d'avoir des parents qui nous ont quand même boostés. Même Mhm. si on voulait pas travailler, on voulait prendre l'exemple des cousins, des cousines qui travaillaient dans les bouclards de nos oncles et Ouais. nos tantes. Lui, c'était mort. D'accord. J'ai tout essayé. Hein. Ah, je vais faire un petit BEP coiffure comme mes copines. Non, non, tu vas pas bouger. Ok, on continue. Donc, j'ai quand même été jusqu'au Ok, bac et je l'ai ok. eu, tu vois. Bravo, bravo. Bon, attention, bac STT, je précise. Hein. Quand je rencontrais des mecs, ils me disaient t'as quoi comme bac? Je disais bac S. Ils disaient oh, moi aussi, hop, je m'arrêtais, tu vois. J'allais pas jusqu'au TT. Ah ouais, laisse Ah, tomber. j'avoue, le bac STT. Ouais, ouais, je m'arrêtais au S quand même, tu vois. Je voulais un peu de respect. Quand t'avais un ES, un L Ah, ou c'était un la S, classe. c'était la classe. Mais dès qu'il y avait des T, des Ah non, trucs. c'était pas bon. C'est pour ça que je m'arrêtais, tu vois. Donc, tu vois, j'ai quand même été jusqu'au bac. Ouais. Donc, fierté pour mes Quand parents. même, ouais, quand même. Bon, après le bac, j'ai dit tout de suite, bah, c'est bon, je vais aller travailler. Non, non, tu vas continuer. Et Ok. donc, je fais un BTS immobilier. Ok. Parce Attends, que... je m'arrête ouais. dessus. Donc, du coup, tu arrives à avoir ton bac STT et tu sais déjà ce que tu veux faire ou pas? Pas du tout. Ok. Je veux continuer de travailler, mais c'est mort. Mes parents me disent non, tu vas continuer tes études. Ok. Donc, pas trop le choix. Hein. Ok. Enfin, si, je demande quand même à faire un BTS commerce international. À l'époque, c'est grave la mode parce que à la deuxième ou première année, je crois, tu avais un stage de 3 mois à l'étranger. Genre, je voyais les vacances, tu vois. Sauf que nous, dans la famille, c'était tu dors pas chez les copines, tu vas pas en colo, tu vas pas en boom, tu vas pas en boîte de nuit, tu fais rien. Donc, du coup, ouais. Et donc, je demande à mes parents, ouais, je veux faire un BTS, machin, commerce international. Quoi, il y a un truc 3 mois, vas-y, tu bouges pas. Hop, ils regardent les BTS. Ouais, c'est bon, BTS immobilier, impeccable, tu vas pas bouger d'un millimètre. Ok. Et donc, me voilà, je fais un BTS Immo, immobilier. sans vraiment l'avoir choisi, Et juste. j'ai rien choisi du tout. C'est-à-dire, on avait le droit de respirer, quoi. C'était déjà pas mal. Et là, bah, l'aventure démarre. BTS immobilier, en plus, pas tu sais, c'était en formation continue, Ouais, c'est c'est pas en en alternance. alternance, voilà. Mhm. Donc, beaucoup d'heures de droit, fallait franchement bosser, ce qui était encore très compliqué pour moi. Mais à la limite, je pense qu'ils ont fait le bon choix parce que me mettre en fac, c'était sûr que ça allait être un Ouais, bouffant. Voilà. ouais. Donc, C'est plus BCS cadré, c'est est plus. cadré, tu as des heures, bah, tu es à l'école encore, hein, donc forcément, il y a des petits stages, mais c'est des stages d'une semaine. Hein, t'es pas vraiment en immersion dans une entreprise. Donc voilà, je fais mon BTS immobilier. Le week-end, je travaille dans les bouclards de mes parents, les vacances dans les bouclards. Et puis, je fais ça pendant 2 ans. Alors, du coup, tu bosses beaucoup quand même. Ouais, Ça je veut bosse dire que beaucoup. Nous, à même si partir de l'école. 14 ans, on bossait avec mon frère. Ok. C'était comme ça. Le week-end, on bossait dans les boutiques de nos parents. Les vacances scolaires, c'était Ok. comme ça. Tu veux des baskets? Ok, tu vas travailler 3 samedis. Tu vas gagner 100 francs par samedi. Tes baskets, c'est combien? 500 francs? Pas de problème. 5 samedis, tu vas te les acheter. Ok.
Et je trouvais ça dur à l'époque. Bah ouais, Tu vois, je ouais. voyais mes copines, les potes et tout à l'école, ils étaient toujours bien sapés, les Les parents, ils barrettes, les payaient, ouais. marques Ouais, et tout. ouais. Les colos. Et nous, on devait bosser. Tu vois, Mmh. on faisait nos devoirs dans la réserve de chez nos parents parce qu'il n'y avait pas de nounou, etc. Mmh. Mais finalement, avec le recul, je me dis que c'était une super école. Donc, Ok. j'étais dans les bouclards de mes parents. Après, un peu plus tard, j'ai eu le droit à une petite indépendance, c'est-à-dire aller bosser au marché Malik, chez la famille, bien sûr. Donc, le week-end, tu vois, moi, je supportais pas le dimanche. Je voyais mes parents qui dormaient. C'était l'angoisse de ouf avec mon frère. On se regardait en mode, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Ok. Et donc, j'ai trouvé ce truc pour pouvoir m'échapper. Et j'allais bosser avec mes tontons, tata, Ok, au au marché. marché Malik, et Ok. du cuir, des Ok. jeans. Et là, c'était la folie. Il y Ah avait ouais. tous les mecs de cité qui venaient, ça rigolait. Il y C'est avait bonne la ambiance, ouais. musique à fond. Ah ouais. Ouais, franchement, En plus, c'était on est de la même super. génération, donc du coup, c'était les années fin 90, début 2000. Absolument, absolument. C'était Ah, Clignancourt, c'était c'était la place, c'est là où il fallait être. c'était Hein? hyper Ah ennuyé ouais, à à fond, fond. hein, de fou. Tu t'entendais pas parler. Ah ouais, C'était franchement, pour moi, c'était des années de de fou. fou. Et c'est Ouais. surtout que j'avais les potes qui pouvaient venir me voir, me Ouais, dire bah oui. «Ah, je travaille et tout ce week-end, viens me voir, Parce t'achètes que le un 20e à truc.» l'époque, c'était. Alors, je sais pas comment c'est maintenant, mais je sais qu'à l'époque, c'était un vrai quartier, entre guillemets, de Paris. Je dis pas que c'est. Si, c'était un peu craignos, le 20e, peut-être le 20e, 20e, on va 19. dire qu'on n'était pas euh, dans le 16, ah quoi. ouais, Et clairement, voilà, clairement pas. c'était. Bah, tu vois. Mais après, encore une fois, j'ai eu de la chance, tu vois. J'étais la petite sœur des mecs du quartier. Ouais, Et du coup, c'était moi, tranquille pour toi. j'étais ultra protégée. Hmm. Donc, franchement, tu vois, pour une petite blanche, je m'en suis bien Bon sorti. sortie. Ouais, ouais, ouais. J'étais surprotégée. Hmm. Top, top, top. Et Ouais, donc, du coup, ça, c'est pendant que tu rentres donc, en BTS. Donc, tu ouais, fais ça en même temps, tu bosses exactement. déjà Je le bosse le week-end week-end et et la semaine, t'es en études, cours. hein, pas le choix. Ok, Et donc, écoute, j'ai eu le BTS. magnifique. Voilà, pile poil, hein, 10. Ouais, Ah, magnifique. en plus, il n'y a pas de rattrapage au BTS, c'est 10 ou Bravo. rien, et je Ouais. l'ai eu. Donc là, fierté. Mon père est content, ma mère, Là, pour le coup, il a appelé sourit. toutes les tantes. Il a dit, regardez alors, Là, celle que vous voilà, disiez que voilà, c'est j'ai un impossible. diplôme, tu vois, même deux, hein, parce que c'est Le le bac. bac S. Voilà. Et là, je me dis, bah, c'est bon, je vais travailler, tu m'ouvres une agence immobilière. Et il me dit, mais toi, t'as pas compris, là, tu vas aller travailler, je vais rien t'ouvrir du tout. Donc, je me dis, bon, il y a un truc là que j'ai pas capté. Ok, je vais passer le permis en attendant. Ok, Hmm. j'ai le permis. Oh, c'est bon, tu m'achètes une voiture. Non, non, tu vas travailler, tu vas t'acheter ta voiture. Donc, c'était encore rien de Ouais, gagné. bah ouais, bah ouais, bah ouais. Et donc, je bosse dans l'immobilier. Ok. Voilà, là, c'est le premier vrai travail, tu vois, pas de job d'étudiant. Je bosse dans l'immobilier dans le 19e. Et je te dis franchement, je déteste. Ok. Voilà, j'aime pas aller chez les gens. Plus les odeurs et tout, tu Hmm. rentres, tu pas bien. Les Ok. gens, ils te montrent des apparts, tu dans le, je sais pas, 19e étage d'une tour dans le 19e. Ouais, laisse On tomber. dirait que c'est un château. Ouais, c'est une cité, en fait, hein, donc, c'est pas bon. Tu vois, je Ok. suis pas dans mon élément. Et en plus, je suis très intrusive. D'accord. C'est-à-dire que quand les gens rentrent, parce que c'était quand même la belle époque de l'immobilier, tu vois, les gens rentrent et te disent, voilà, je veux acheter un petit studio investissement pour ma fille, mon fils, etc. Le premier truc que je demande, c'est d'accord, mais vous avez de l'argent, vous avez un crédit. Donc les clients, je les bombarde. Ok. Et là, il y a mon patron qui me convoque, tu vois, au bout de 3 mois, il me dit, attends, on peut pas faire ça là. Hmm. Je dis, bah ouais, mais bon, on va pas lui signer un compromis de vente si on sait pas s'il a de l'argent sur son compte. Tu perds ton temps, toi. Eh ouais. Eh ouais. Eh Il me ouais. dit, non, mais attends, c'est pas comme ça, là, c'est honteux. En plus, on peut pas demander les documents. Moi, j'y allais, hein. Je Hmm. peux voir vos relevés de compte, on va calculer. Vas-y, franchement, va travailler en banque. D'accord. Je lui dis, mais moi, je veux pas travailler en banque, j'ai un BTS immobilier. Il me dit, oh, mais tu peux pas rester dans l'immobilier. Donc, clairement, Attends, il t'a dit, tu peux pas rester dans l'immobilier. il m'a dit ça et clairement, avec du recul, je crois que je me suis fait virer, quoi. Je suis sûre. Bon, attends, j'ai pas annoncé ça à ma famille, hein. Je suis arrivée, je dis, ouais, j'ai arrêté. Ouais, c'est bon, 19e, c'est pourri. Moi, j'arrête, c'est pas pour moi. Et là, t'as mes parents qui me regardent et qui disent, putain, qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Et donc, je... Mine de rien, t'as donné un conseil aussi. Ouais, toujours.
toujours un peu brutal, Ouais. mais finalement, c'était le meilleur conseil. Il me dit, t'as rien à faire là. Toi, ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Et c'est vrai, je pensais qu'à ça. Ok. Donc, Et ta motivation, c'est quoi? Du ma coup, pourquoi tu veux motivation... d'argent? Ah, moi, C'est pour la MIF? C'est pour partir en vacances? franchement, je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai vu ma mère, tu vois, qui bossait pour mon père. Hmm. C'est un peu l'ancienne époque. Ma mère, c'était la femme du boulanger, tu vois. Hmm. Et à 19 ans, ça commençait un peu à péter à la maison et mon père est parti. Hmm. Et j'ai vu ma mère tu vois, je l'ai vue faible. J'ai vu une femme faible. Et Ok. tu sais comment c'est chez la mère, c'est... C'est tout. Et quand tu vois ta mère comme ça, qui est démunie, maintenant, mon père, il nous a jamais laissés dans la merde, on n'a jamais manqué d'argent, mais tu vois, quand tu as 19 ans, tu sais pas, en fait. Tu te dis, ça se trouve, demain, on pourra plus manger, peut-être qu'on va perdre l'appart. Hmm. Tu te mets des angoisses. Mon frère, il avait 13 ans. Moi, je me prenais pour une femme, mais en réalité, j'étais une gamine. Et tu te dis, attends, comment on va faire? Et cette image-là, d'une femme qui a tout donné pour son mari et qui, du jour au lendemain, se retrouve clairement sur le carreau parce que ils se séparent, ben moi, je voulais pas ça. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, jamais de ma vie, je vais dépendre d'un homme. Ok. Ça, c'était impossible. Ok. Donc, quoi qu'il arrive, peu importe combien j'allais gagner, ça serait jamais l'argent de mon mari. Donc, ça démarre vraiment comme ça. Ah, c'est ton essence, c'est ton moteur. Et Ok. ça, c'est plus que mon moteur, c'est le sang qui coule dans mes veines. Ok. C'est une bataille pour ma mère et Hmm. pour toutes les femmes. Ok. Je comprends totalement ce que tu dis. Voilà, donc Ouais. ça part de là. Mon père est un peu quand même angoissé, qu'est-ce qu'on va faire d'elle, etc. Et donc, il me présente à son banquier du Hmm. Crédit Agricole. Et le gars me dit, «Bah, si tu veux, je peux te faire passer un petit entretien d'embauche, qui est de la râpée au siège du Crédit Agricole. Tu vas faire des crédits immobiliers». Je dis: «Ouais, je sais pas trop, moi j'ai pas trop étudié les crédits». Il me dit: «Ouais, non mais là c'est bien avec ton BTS, franchement tu as de l'avenir». Je dis: «Ouais, OK». Ok. Là je Ouais. me laisse un peu porter, je me dis: «Bon, Ouais. peut-être que je vais gagner 1 200 € Ouais. et donc j'ai un entretien au Crédit Agricole et j'y vais pas. Ok. J'y vais pas parce que, le soir même, je bois un thé chez les voisins, de l'immeuble de mes parents, parce que je vivais chez mes parents et je leur dis: «Ouais, j'ai un entretien d'embauche demain au Crédit Agricole qui est de la râpée». Et le voisin me dit: «Mais attends, tu vas t'emmerder de ouf en banque». Et je lui dis: «Ouais, mais bon, je vais gagner peut-être 1 000 balles, 1 200 balles». Il me fait: «Mais c'est de la merde». Moi, je pensais à mes paquets de clopes, combien de restos, c'est peut-être aller en boîte, nickel. Et je lui dis: «Ah ouais, 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 qu'est-ce que tu veux que je fasse?» Et il me dit: «Écoute, va chez mon beau-frère, il a une grosse boîte de courtage en crédit». Ok. Et là, je bug et je lui dis: «D'accord, mais je sais même pas ce que c'est», tu vois? Et il me dit: «T'inquiète pas, il y a des mecs, ils palpent 10 000 par mois». Tu vois, 10 000 Ok. là, j'ai ma tête, elle fait 380. OK, le Ok. lendemain, j'annule mon rendez-vous au Crédit Agricole et il me bloque un rendez-vous Ok. avec son beau-frère. Donc j'arrive là-bas, je me rappellerai toute ma vie, 295 rue Saint-Jacques, Paris 5e, quartier que je déteste. Ok. Je prends le métro, j'arrive là-bas et je tombe sur Flavia, donc la femme du boss, une Italienne belle, raffinée, petit serre-tête et tout. Moi, j'avais fait un effort de ouf, tu vois, j'étais en mode jogging, j'avais mis un tailleur, s'il te plaît, j'étais pas bien, serré au ventre, des chaussures, mal aux pieds. Et elle me dit, «OK, donc je te reçois, par rapport à Jean-Marc, est-ce que tu as un CV?» Mais un CV, quoi. Ouais. Je lui dis: «Bah, écoutez, voilà, vous avez un CV vivant, posez-moi toutes les questions que vous voulez, je vais vous répondre». Elle me fait: «Oh, c'est culotté». Et là, je me dis: «OK, bon, premier truc qui passe pas, là, j'ai dit ce qu'il fallait pas, mais bon, tu vois, j'ai 50 de sang algérien, donc je reste, hyper fière». Et donc elle me dit: «OK, qu'est-ce que tu sais faire?» et cetera. Je dis: «Moi, je sais vendre. Moi, je sais tout vendre. Mon père, il m'a dit: "Quand on sait vendre une culotte, on sait vendre un immeuble. Donc s'il faut vendre des crédits, je vais vendre des crédits. Il faut que je travaille".» Là, mes parents étaient officiellement séparés. Ok. Donc j'avais la pression. Ouais. Là, ça n'allait pas.
Ok, elle me dit on va se revoir, on va faire un deuxième entretien. Ok, 4 jours après j'arrive et là je me retrouve avec 4 personnes dans le même bureau en mode questions, exercices, etc. Panique à bord. Bon, je fais le truc. Merci, au revoir. 3 jours après je suis appelée. Convocation. J'arrive là-bas et elle me dit écoute, vous êtes 2 à avoir été retenus. Donc toi et comment il s'appelait? Je sais plus, Guillaume, je sais plus quoi. Mathieu Ok. Guillaume. Ok, tu te rappelles son nom, Je me prénom. souviens. En plus, il était beau gosse et tout. Je me suis dit, ah, sympa et tout, on va être un bon binôme. Et elle me dit, mais je te dis franchement, c'est pas un métier de femme. Ok. Donc là, elle m'attaque, tu vois. Hmm. Je dis, d'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi vous me prenez? Et elle me dit, parce que t'es mignonne. Hmm. Mais je te dis franchement, je pense pas que tu pourras réussir parce que c'est vraiment un métier d'homme. Et là, l'horreur, tu vois, il y a le sang de larme Ouais, qui qui monte. ressort. Ouais, bah ouais. Et je lui dis, Tu vas ça tombe bien, j'ai une grosse paire de couilles. Et là, elle me dit, oh, et en plus, elle est vulgaire. Et là, je me dis, merde, mais pourquoi tu dis ça? Tu sais, Ouais. ça ressort comme ça. Et là, dans ma tête, j'ai une bataille. La Hmm. bataille, c'est je vais lui prouver qu'une nana, elle peut réussir. Ok. Donc, deuxième bataille. Je fais quand même signer mon petit contrat où il y a écrit que les 3 premiers mois, je suis en mode test. Hmm. Si je fais pas le chiffre d'affaires, c'est-à-dire si je rentre pas du dossier, je suis virée. Je sais pas si tu vois le délire. Ah, Tu bien as sûr. 21 ans, tes potes sont à la fac, médecine, futurs avocats, dentistes, etc. Et toi, Toi, tu maxi pression. es en mode galère là. Ok. Donc, bah écoute, je commence à m'être formée. Donc, pas de formation. À l'époque, tu n'as pas de diplôme. Je la regarde, je dis, OK, il y a une formation, il y a un cahier, il y a quelque chose. Elle me dit, ah ouais, ouais, ouais. La formation, c'est va prendre le meilleur de chacun pour trouver le meilleur en toi. C'est-à-dire, même la phrase, je l'ai pas compris, tu vois. Mais c'est bien, on le dira pour nos alternants et les salariés. Pas mal, ouais, Pas pas mal. mal. Et donc, je me dis, OK, hop, je descends. C'est un sous-sol, il n'y a pas de fenêtre, il y a 200 mètres carrés comme ça d'open space. Et là, poisson dans l'eau, il n'y a que des mecs. Et je me dis, OK, là, si je t'explique, je vais être au top. Tu as déliré, tu as Au top. ouais. Et donc, je vais voir 1, 2, 3, un petit gars par-ci, par salut, je suis Alexandra, je peux écouter ton rendez-vous. Donc, il y en a un qui se prennent un peu pour les darons. Oui, bien sûr, installe-toi, mon enfant. OK, il y en a un autre qui te drague un peu. Hmm. Un autre qui dit non, non, c'est bon, en mode un peu Kaira avec le collier, la grosse chaîne et tout. Et lui, je lui dis, ouais, lui, je vais pas le lâcher. Lui, c'est bon, c'est le sang. Et donc, bah, je lâche pas ce gars-là, Arnaud. Ok. J'écoute à sa porte et tout. Tu vois, je veux Apprendre absolument de lui. apprendre de lui. Mais je vois qu'il bégaye quand même. Hmm. Et donc, je commence à comprendre que finalement, personne n'a de formation. Tout le monde essaye de s'en sortir parce qu'on sait qu'il y a des grands qui arrivent. Ok. Et donc, je me dis, bon, bah, je vais faire la femme, tu vois. J'ai 21 ans, là, ça va se voir. Les clients, je les vois, ils ont 40 balais. Ils vont se dire, impossible qu'on confie notre dossier C'est à une un gamine petit de jeune, 20 bien ans, tu sûr. vois. Donc, je vais voir une cousine à moi qui est plus âgée et qui a une boutique de prêt-à-porter dans le 17e rue Poncelet. Hmm. Et je lui dis, OK, il me faut des tailleurs. Et donc, j'achète des tailleurs jupes, des tailleurs pantalons, des vestes, des trucs. Et je vais m'acheter une fausse paire de lunettes de vue. Parce que je me dis, là, Affaire plus je sérieuse. suis sérieuse. Et donc, Ah ouais. j'écoute Incroyable. derrière les portes, Ok. parce qu'ils ne veulent pas tous t'ouvrir la porte, tu vois. Ok. J'écoute, je prends des notes, etc. Et je m'entraîne devant un miroir chez ma mère. Ok. Je Ça, c'est répète une les belle phrases. leçon, ça. Je répète, je comprends même pas ce que je dis, mais je répète et je fais mon discours. Bonjour, je m'appelle Alexandra Aguez et je parle fort, tu vois. Alors, mon métier, c'est intermédiaire entre vous et toutes les banques. Je suis là pour vous obtenir les meilleures conditions financières du marché. Et je répète, Tac, 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 tac. je répète. Mais je m'en mêle, tu vois, je m'en mêle. Et là, j'ai 2, 3 premiers rendez-vous qui tombent. Ils te donnent des vieux contacts Internet, des leads de merde. Et c'est catastrophe. Ok. Premier mois qui arrive, bim, la lettre, elle arrive. Je dois signer que je reconnais ne pas avoir fait de chiffre d'affaires et qu'il me reste 2 mois avant d'être virée. Ah, c'est fou, ça. C'est-à-dire officiel, je vais être virée de mon 2e job, quoi. Et la nana, elle me fait signer ce truc-là.
Je t'explique, tu vois, le seum, ce que c'est. C'est moi, en fait. Là, En c'est fire. moi. Ah ouais. Donc, je signe le truc et je me dis, mais elle, je la hais, en fait. Hmm. Mais je me dis, je peux pas lâcher ce truc-là. Tu sais, j'ai la Ouais, panique, t'as la ma pression, mère, là, ça va tes pas, quoi. enjeux. Ok, ouais, ouais. Et donc, je me dis, ok, je vais aller voir où est-ce que je peux trouver du client qui va me donner ma chance. Parce que les contacts internet, trop dur. Ok. Donc, je vais dans les salles de sport de Loubar. Voilà, j'aime pas le sport, Ouais, mais je me dis, c'est bon, je m'inscris dans une salle de sport, ouais. je vais aller voir les mecs et je vais leur dire que je fais du crédit. Ok. Donc, j'y vais. D'où l'inspiration vient? Je sais pas. Ok. Tu Faut que je testes. trouve. Ouais, tu Faut testes. que je trouve des clients. Je trouve une vieille salle de sport à 20 balles par mois, tu vois, et je me dis, j'y vais. Donc, j'arrive, bim, leggings, etc. Salut les gars, ça va? Ouais, ouais. Ouais, ils me disent, ouais, ouais, ça va. Ok, moi, je fais des crédits immobiliers. Si tu as de l'argent et que tu sais pas trop où le placer, à part dans la chicha ou en Thaïlande, ils me regarde en mode Mais qu'est-ce que je dis? carré. Tu racontes quoi? Va là-bas, va là-bas, là, je suis en train de pousser, là, elle me prend la tête. Je dis, ouais, mais moi, je passe bien, moi. Et en fait, ça a marché. D'accord. Ça a marché. Truc de fou. Il y en a un qui rigole, il y en a un deuxième qui rigole, et là, ils disent, mais tu fais quoi exactement? Et là, je sors mon speech, tu vois, mais pas en tailleur. Là, je suis en jog, je suis à l'aise. Et je leur dis, moi, je suis intermédiaire entre toi et toutes les banques. Ça veut dire, toi, tu connais que ta banque. Moi, j'ai 50 banques. Hmm. Si ton dossier ne passe pas dans une banque, moi, c'est sûr que je vais trouver une banque sur 50. Et je les attaque pile poil où il faut. Fais sortir ta mère de la cité, frérot. Ouais. Prends-lui un petit pavillon. Ta mère, Ouais. Et direct, tu les as attrapés. attrapée. Ok. Donc, je démarre comme ça. J'ai des anciens potes du marché Malik, plus de clients courts qui m'envoient, parce qu'ils sont plus grands que moi. Donc, eux, Là, ils ont connaître ils du ont monde. 30 ans, ça y est, ils sont mariés, ils sont posés. Un dossier, deux dossiers, trois dossiers, bim. Deuxième mois, je l'arrête. Alors, il n'y a pas de lettre là à signer? Troisième mois, j'envoie. Ok. Sixième mois, je suis cinquième du réseau national, s'il te plaît. D'accord, ok. Et donc là, tu rentres dedans vraiment. Là, Et ça c'est y est, parti. là, c'est Ok. parti. C'est Magnifique. parti. Là, je comprends en réalité qu'il ne faut pas que je me déguise. Ouais, il faut que tu sois toi-même. Donc, je m'habille en jean basket. Mon patron, il me regarde de temps en temps. Il me fait Toto, là, ça va pas la tenue? Je dis ouais, mais moi, je suis pas à l'aise. Faut que je reste comme je suis, nature peinture. Quand je suis déguisée, j'arrive pas à respirer. Les lunettes, c'est des fausses lunettes. Faut me laisser faire là. Et en fait, il me laisse faire, tu vois. Magnifique. Mais il me laisse faire pourquoi? Parce qu'il voit que je commence à dépoter. Mhm. Et là, l'aventure, elle démarre. L'aventure, elle démarre. Tu vois, je passe directement dans les petits papiers des banquiers. Ok. En plus de ça, je comprends que c'est les banquiers qui vont bien me former. Donc, j'arrive, tu vois, à être du le lien. vrai caméléon. Je vais voir le mec du CIC. Il me prend pour sa fille. Il m'apprend tous les rouages du CIC. Je vais voir le mec de la BNP. Il croit qu'il n'y a que lui qui m'a formé. Je vais voir le mec de la Société Générale. Il dit, ah, ça, c'est ma petite, c'est moi qui la forme. Et ça envoie. Ok. Ça envoie. Mais du coup, tu arrives à trouver toujours des clients. C'est-à-dire que Ça ton- s'arrête pas. ton filon, il Le s'épuise pas. filon, il s'arrête pas. Ok. Il y a les mecs de salle de sport, il y a les mecs de boîte de nuit, parce que là, je commence à sortir, il n'y a plus le daron à la maison, donc c'est bon, tu vois, la voie est libre. Et en T'arrives, plus, ouais. je commence à toucher un peu de, tu vois, du coup, c'est bon. Et en fait, la vie, elle devient douce. Ok. La vie, elle devient douce parce que même si tu es chez tes parents, bah, c'est bon, tu te fais ton premier mois de salaire, bim, j'ai acheté la première chose, une Twingo à mon frère. Ok. Tu vois, j'étais contente. Et fier. Deuxième mois, j'achète à ma mère une chambre. Je refais toute une chambre. Je suis fière. Je me dis, Bravo. là, j'apporte un truc, tu vois. Alors, une question. Parce que mine de rien, le métier d'apporteur d'affaires, de commercial, le métier, là, du coup, là, c'est un métier où tu vas aller chercher des gens. Il y a déjà une partie d'indépendance. Parce que finalement, ton chiffre, il est corrélé à tes efforts. 100%. Et qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce type de métier. Il y en a beaucoup qui préfèrent qu'on leur dise fais ça, exécute. Et là, toi, ça ne te dérange pas tous les mois de limite faire tapis Recommencer. et recommencer. Non, c'est un challenge. Tous les mois, je recommence. Ok. Tous les mois, je recommence et je me dis, en réalité, c'est infini. Ok. Parce que c'est tellement dur de louer un appart. Mhm. Tu vois,
aujourd'hui, un dossier en banque, aujourd'hui, notre époque, c'est dur, Hmm. mais il y a 22 ans, C'est pas pareil. attends, j'avais des étudiants en contrat d'alternance au McDo hébergés à titre gratuit chez leurs parents. Ouais. Je leur faisais des investissements locatifs en 110%. Ils apportaient 0 € et ça passait. Ça passait, magnifique. Là, c'était beaucoup plus facile. D'accord. Donc voilà, l'aventure démarre et franchement, c'est la folie. Tu vois, le monde du courtage, c'est dingue. La boîte dans laquelle j'étais, c'était quand même une bonne tu vois, une très bonne école même. Ok. Parce que franchement, tous ceux qui sont sortis de là-bas ont quasiment tous fait quelque chose. Ok. Donc, je regrette pas d'avoir démarré là-bas. Et la réalité, c'est que je me fais débaucher. Forcément, je me fais débaucher. Un soir, je rencontre un patron d'une autre boîte de courtage chez Régine, figure-toi, en boîte de nuit. Ok. Et il m'alpague. Ouais, j'ai entendu parler de toi, la BNP, etc. Tu fais du chiffre, viens bosser chez moi, etc. Mais il me propose d'être indépendante. Et là, tu vois, c'est un step. Là-bas, j'étais salariée. Mhm. Là, il me propose d'être indépendante. Je ne Indépendante. suis pas prête. J'ai 23, 24 ans. Pour moi, être indépendante, c'est avoir une société, c'est-à-dire c'est Prendre des un risques. monde. Ouais. Donc, je refuse. Ok. Je refuse, mais il me lâche pas. Il me lâche pas, je le recroise, il m'appelle. Et finalement, un jour, on se pose et il me dit, OK, tu gagnes combien? Tu veux gagner combien? Et là, je me dis, Il t'a eu par les sentiments, là. Il a trouvé il parle le avec les bon bons angle. mots. Ok. Tu vois. Et je lui dis, écoute, moi, aujourd'hui, je suis à 80 000 € par an. Franchement, 80 000, quand tu as 23 ans, tu es chez tes parents, c'est... Ah, c'est lourd. Hmm. Dis-toi que je gagnais 7 par mois, je dépensais 10. Hein, c'est un gros problème. Ouais, mais c'est l'époque. C'est Ouais. ça. Et il me dit, OK, tu es à 80, tu veux combien? Et je lui dis, franchement, 100 000, je viens. Ok. Facile pour lui. Il me dit, OK, t'es payé à combien? Je dis, bah, je suis entre 20 et 30%. Il me dit, OK, je te paye à 35%. Direct. Je vais réfléchir. Bon, Mais faut ça réfléchir. réfléchit. Je rentre chez moi, je fais le truc et tout. Et je dis, vas-y, c'est bon, on y va. Ok. Je pose madame. Ok. Et là, premier déchirement, je pose madame à mon boss et il me dit, c'est la guerre. Ah ouais. Et j'étais pas armée. Ok. Et je lui dis, non, mais attends, Paul, il me dit, c'est la guerre. Tout ton encours, tu t'assois dessus. Et ça, c'était la base. Hmm. Tous ceux qui partaient de chez lui, leur encours. Ok. C'est mort. Et je me dis, je vais pas me laisser faire. Ok. Avocat. Ok. Ah ouais. T'es parti. Avocat. Ok. J'arrive chez Harry et la première tristesse, j'ai un coup de téléphone d'une tante à moi. Je décroche et elle pleure. Et je lui dis, bah, Tata, ça va pas? Elle me fait, j'ai reçu un courrier de ton ancien employeur qui dit que tu ne fais plus partie de ce monde. C'est Donc, quoi il ce a courrier? appuyé sur ton portable pour voir si tu étais vivante. T'es sérieuse? Et là, ça a été la plus belle pub de ma vie. Donc, en fait, quand je suis partie, les gars, ils ont envoyé 500 courriers Ok. à tous les clients que j'avais financés en disant « Nous avons le regret de vous informer que mademoiselle Guez-Alexandra ne fait plus partie de ce monde. Mais monsieur Éric Armand reprend les clients. Si vous avez des clients à nous envoyer, n'hésitez pas. » Ah ouais. Et moi, tu vois, au début, je prends le truc en mode c'est horrible, C'est quoi, c'est etc. fou. Ouais. Je rappelle mon avocat qui est en train de se battre pour récupérer mes commissions, etc. Et il me dit non, mais grâce à ce papier-là, on va gagner. Eh ouais. Parce qu'en fait, il joue sur les mots, mais c'est pas bon. Et ça m'a fait une pub de malade. D'accord. Ça m'a fait une pub de dingue parce que mon téléphone sonnait tout le temps. J'en ai. Je recevais des messages de condoléances. C'était ouf, j'ai assisté presque à mon enterrement. En mode Michael Jackson ou on sait pas. Et là, c'est la folie. Ah là là. Je fais le premier mois chez AB Courtage, 96 dossiers. Waouh. Je sais pas si tu vois le délire. Waouh. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'un bon fait dans le métier en un Un an. an. Voilà.
Je fais 96 dossiers. Le chiffre, il est là. Il a dû péter un Patron, pan. je t'explique. Il me regarde, je suis Dieu. Il me dit, OK, je t'explique. Là, tu es en open space. Je vais te mettre ton petit bureau avec le petit balcon. Tu peux fumer tes clopes et tout. T'inquiète pas, je t'emmène le café. Je dis, on est bon, Harry. Et c'est parti. Et là, c'est la Dolce Vita. Je suis rue de Ponthieu. Ok, Il y a magnifique. plein de petits bars, des restaurants, des boîtes de Ouais. nuit. Ok, Les clients, ils me suivent. ok. Puisqu'en réalité, mon numéro de portable n'avait pas changé. Donc, eux, ils savent pas si je suis là-bas, ici. Ouais, ils s'en foutent. Ouais. Ils veulent Alexandre Aguez, donc on y va. On y va. Et au bout de 2 ans et demi, je me réveille un matin et je me dis, mais moi, je peux pas rester comme ça, en fait. Je suis là, je fais du chiffre. Ouais, le salaire, il est là, mais c'est quoi Le step l'étape d'après. d'après, tu vois? Et là, à ce moment-là, mon frère vivait à New York. Ok. Il bossait. Lui, il a fait les études. Vous pouvez Lui, il a partir. fait les études. Le daron l'a laissé Lui, il partir. a laissé Parce que partir. moi, je sais ça. Mais lui, il était Je sais. intelligent, tu vois, donc il avait le droit. Et c'est un mec, surtout. Ouais, c'est surtout ça. Et donc, Kevin vivait à New York. Je pars à Miami avec Mhm. une copine. Et on se retrouve donc à Miami pour le week-end. On est en train de fumer une clope sur le balcon de la chambre d'hôtel. Et je lui dis, ouais, j'en ai marre. J'ai envie de monter ma boîte. Je veux monter une boîte de formation Ok. dans le courtage. Parce qu'en Ok. fait, Harry, il n'arrête pas de ramener des nouveaux. Et moi, je fais mes crédits. En plus, je forme tous ces jeunes et tout. J'ai envie de lui proposer de monter une boîte de formation. Et il me dit, avocat, Mhm. va voir un avocat, parle avec lui du projet. Et donc, je retourne voir les avocats qui m'avaient fait gagner mon premier prud'homme. Et je leur explique le truc et ils me disent, ah ouais, mais on va pas pouvoir t'aider là. Ok, pourquoi? Bah, tu peux pas monter une boîte de formation dans le courtage si t'es pas courtier toi-même. Je dis, non, mais moi, je suis courtier chez Harry. Je veux rester chez Harry. Et en fait, je veux monter une boîte de formation avec lui. Ils me disent, tu vas monter ta boîte de courtage Courtage. Ok. et tu seras légitime pour former les gens. Je dis, ouais, je voyais pas trop le truc comme ça. D'accord. Réfléchis. Je m'en vais, j'appelle mon frère. Qu'est-ce que t'en penses, machin? Il me dit, mais fonce. T'es encore chez papa et maman. Mais t'as quoi à perdre? Ouais, je dis, je sais pas trop. Les banquiers, est-ce qu'ils vont signer avec moi? Et donc là, je commence à faire des rendez-vous avec tous les banquiers. Ah, pas de velours quand même, parce que je Mhm. voulais pas trop que ça fuite. Et je leur dis, voilà, si je monte ma boîte, est-ce que vous allez me signer un partenariat? Donc là, on est en 2020. Ok. Non, je Non, raconte, on est 2020, en 2010. 2010. Et ils me disent tous, mais c'est sûr, Ok. Parce que tu cartonnes, que tu c'est bosses sûr. bien, ouais. On te connaît depuis 2004, Mhm. et même pourquoi tu l'as pas fait avant? Et donc, je vais voir mon boss. Mhm. Petit coup de pression, tu vois. Et je lui dis, écoute, Harry, tu m'as dit que tu avais monté ta première boîte, tu avais 25 ans. Je vais avoir 26 ans, j'ai 1 an de retard. En plus, franchement, ce patron, je l'adorais, tu vois. Mhm. C'était un mec, il faisait pas de crédit, mais c'était un bon gars, tu vois. Il savait parler aux gens. Mhm. Quand t'allais mal, il pouvait te prendre dans son bureau, parler pendant 2 heures, et t'écouter, etc. Il mettait pas de coup de pression. Je partais à New York tous les mois voir mon frère. Je lui mentais, je disais que je rentrais, mais que je rentrais pas. Mais je faisais le chiffre, il prenait pas la tête, tu vois. Et je lui dis, écoute, moi, je me suis toujours dit, quand je t'ai rencontré, je veux être comme lui quand je serai grande. Mhm. Là, j'ai 1 an de retard. Donc voilà, je te le dis, je veux monter ma boîte. Il me dit, ok, mais on fait quoi? Je lui dis, monte-moi une franchise. Donc, tu vois, je voulais monter ma boîte, mais rester à mes Mhm. courtages. Et il me regarde et il me dit, Paris m'appartient, ma belle. Ah ouais. Et là, le seum, tu vois, l'Algérie remonte direct. Il Et dit en je gros, lui il dis, peut partir en guerre. ok, donc, on fait la guerre. D'accord. Et il me dit, c'est toi qui vois, ma grande. En mode patron, tu vois. Écoute, je suis partie. Ok. Je suis partie. Il m'a demandé de rester 2-3 mois de plus parce qu'il montait une nouvelle agence et il avait besoin de chiffres, etc. Je l'ai fait. Mhm. Mais il a respecté le truc, il m'a payé. Franchement, il m'a payé tout ce qu'il me devait. Mhm. J'ai pris mon bureau et le premier mec qui est venu boire un café chez moi, c'est lui. Ok. Donc franchement, on s'est quitté bon enfant. Mhm. On s'est quitté bon enfant. J'ai monté donc AEG Courtage. Ok.
Là, on est en mai 2010. Et là, c'est une nouvelle aventure. En plus, je prends un appart. Tu vois, j'avais peur d'être en boutique, dans la rue, toute seule, etc. Et là, c'est la nouvelle aventure. J'ai tous les potes, tu vois, de l'école, de Clignancourt, les gars des salles de sport, etc. Franchement, tout le monde est là. Tout le monde met la main à la pâte. Les gars, ils me posent des rideaux. Un autre, il m'emmène chez Ikea parce que j'ai pas de grosse voiture. On achète des canapés, des trucs. Et moi, je vis encore chez ma mère. Et j'ai l'impression que je fais mon appart, en fait, tu vois. Et je voulais Ouais. casser ces codes, tu vois, les open space, les trucs Ok. blancs comme Ouais, ça, un ouais. peu comme les banques, Tu voulais etc. faire un truc chaleureux. Ouais, je voulais Ça, que ça ce soit mon c'était appart, à tu vois. Chabanais, rue Chabanais? Au-dessus. Voilà, D'accord. c'était le Mais premier, c'est là c'était pas la que- boutique que tu as mais- connue, c'était ah oui, Ah c'était non, là-haut, je tu as te connu connais en là-haut, haut, mais moi. bien Mais sûr. bien sûr. Et voilà, et donc je Ouais. monte le premier C'est bureau, l'appartement et haussmannien. c'est un appart, Ouais. tel canapé, la table en verre, etc. Et là, je commence à recevoir les banquiers, ils viennent signer les partenariats. À l'époque, c'était à la mano, hein, il n'y avait pas les DocuSign et tout. Et tous les banquiers viennent et me disent c'est top, on a l'impression d'être dans l'appart d'une copine. Top. Et là, tu vois, déjà, j'ai gagné. Ok. J'ai gagné. Mes potes m'ont fait un appartement Mais en toi, un week-end. le switch de salarié à entrepreneur, finalement, tu le fais quasiment naturellement. Quasiment parce que j'avais acquis la maturité. Ok. Tu vois, en fait, tu peux être un super commercial, avoir des tonnes de clients. Si tu n'as pas les partenariats, tu vaux rien. Ok. Si tu as tous les partenariats, tu n'as pas de clients, tu vaux Tu rien vois rien. aussi. Moi, encore une fois, j'avais pas de grande prise de risque. Pourquoi? Parce que j'étais encore chez mes parents. Tu vois, j'avais pas de loyer, j'avais Mm. pas de charge, j'avais juste un crédit pour ma Mini Cooper. Ok. Donc, et après pratiquement 5 ans, tu vois, mon nom, il commençait vraiment à être connu. Bien sûr. Et à bien sûr. partir du moment où les banquiers te regardent et te disent « je te suis », t'as pas peur. Tu sais, quand Ils se t'es... disent, ils vont gagner de l'argent, ils vont t'en faire gagner, on est Évidemment. gagnant-gagnant, Et let's go. surtout, ils connaissent la qualité de mon travail, parce que chacun croit que c'est lui seul qui m'a formé. Bravo. Donc, ils se disent « c'est ma petite ». D'accord. Donc voilà, je monte à EG et, Donc moi, je et te là, découvre. l'aventure démarre. Et là, on moi, se rend on se compte. rend compte. On se rend compte à cette époque-là. Ouais, absolument. Du coup, je me rappelle d'ailleurs vraiment l'appartement au-dessus qui était vraiment très sympa. Je vois du coup le développement, je vois les apporteurs d'affaires, les commerciaux, l'équipe Voilà, c'est là, fait. ça commence. Ouais. Là, je commence à monter une équipe. Déjà, mon frère rentre de New York. Ok, Donc, je suis plus seule, tu vois. plus seul. Je suis plus seule. Il vient être rejoint pour l'aventure. Il me rejoint et il me dit, OK, là, il y a lui, tu vois, il sort de la Société Générale en mode, Ok. il est dans un gros building, groupe, tu ouais, vois. ouais. Et il me dit, là, ça va pas, tu travailles, c'est archaïque, t'es comme papa et tu veux pas de salarié, de trucs, c'est pas bon. Je dis, non, non, mais moi, c'est bon, je peux tout faire toute seule, etc. Il me dit, non, mais tu peux pas tout faire tout seul, délègue. Quand tu vas déléguer, tu vas pouvoir faire plus de chiffres. Donc, il m'apporte un truc, tu vois. Ok. Il m'apporte les automatismes que lui, il a des grands En gros, groupes et des études. il te permet de sortir du statut un peu de libéral indépendant à celui d'une vraie entreprise qu'on va C'est connaître. ça, Ok. exactement. Et donc, je l'écoute. Je l'écoute et je passe une annonce sur l'ANPE Mhm. pour avoir une ou un secrétaire. D'accord. Ok. De préférence un, parce que les femmes, c'est toujours un peu plus fragile, tu vois. Écoute-moi, le premier qui me répond, Yann Marshall. Ok, Yann. Il est resté 8 ans avec nous. Magnifique. Et ça a été le... Ah, c'est une histoire d'amour, Yann. Bah oui, c'était Yann, top. c'était mon double. Alors, une question, bah, du coup, donc tu lances ton projet. Ça y est, tu es dans ta boîte. Le premier recrutement que tu fais, c'est Yann. Absolument. C'est parce que tu arrivais à un chiffre d'affaires qui était assez conséquent. Est-ce que tu t'es dit, j'ai les moyens pour le payer, ou tu étais débordé? C'était quoi un peu de tout. Alors, déjà, j'avais coffré. Ok. Franchement, le chiffre, ça rentrait, etc. Et d'ailleurs, c'est très marrant. Je me souviens quand j'ai demandé à l'agence immobilière, donc je voulais donc avoir ce local, là, le premier appart. Ouais. Il me présente au bailleur, donc le Ok. propriétaire qui est un peu un vieux de la vieille, etc. Et le mec, il me fait un casting. D'accord. Il me dit, OK, mais vous avez quoi comme garantie, etc. Je dis, bah là,
j'ai pas grand-chose, je viens de quitter ma boîte, mais vous faites quoi exactement? Et ça, je lui explique. Et il me dit, oh, ils sont cons les banquiers. Je sais pas, quand il me dit ça, j'ai un petit instinct qui me dit, lui, Il a un problème avec les sûr banquiers. ou c'est un banquier. D'accord. Et je lui dis, écoutez, moi, je peux pas vous dire ça, c'est mes partenaires, sans eux, je pourrais pas financer tous les ménages, tu vois, je l'avoue, pas de velours. Et il rigole et il me dit, j'étais banquier Crédit Mutuel pendant 47 ans, ma petite dame. Ah, ok. Donc, feeling. Ok, top. Et il me dit, ok, il me faut quand même des garanties, donc je l'emmène quand même voir mon père pour avoir une petite caution de 6 mois. Ok. Et il me dit, c'est quoi ton but? Et je lui dis, moi, mon but, c'est de faire 1,5 million d'euros de chiffre. Ok, tu te poses déjà des Ouais, objectifs tu vois, je me dis, il directement. faut que je fasse 500 000. 500 000. 500 000, Ouais, c'est beau. c'est beau. Et il me dit, ok, ben, je vous le souhaite, je pense que vous allez réussir. On signe, on monte à EG. 3 ans après, on prend la boutique D'en dessous. en dessous, Ouais. beaucoup plus grande, Mais je vois après. propriétaire d'ailleurs. Ouais, ok. On déménage avec tous les Avec le commerces, sous-sol, avec du voilà, coup, avec tu te retrouves dans un sous-sol encore. encore un sous-sol, mais il y avait des puits de lumière C'est vrai, partout. c'était magnifique. Ouais. Ouais, c'était beau. Et là, on dépasse le million. D'accord. On dépasse le million. C'est quelle année ça? C'était On est en 2012 à peu près. 2012, 2013. 2013. Ok, donc Ouais. 3 ans après. Ouais, 2-3 ans après, on dépasse le million et les commerciaux viennent à nous. Parce que moi, je m'étais dit, je vais jamais débaucher chez mes ex-patrons. Ok. Même le premier, je vais jamais aller débaucher. Parce que c'était facile d'être courtier. Tu n'avais pas besoin d'aller débaucher les gens. N'importe qui pouvait être courtier. Il n'y avait pas de diplôme. Du coup, je me dis, moi, je vais donner une chance Ce que à j'allais tous dire. ceux Qui en veulent et qui n'ont pas eu de diplôme. Moi, je sais même pas comment j'ai eu mon bac, je sais même pas comment j'ai eu mon BTS. Bon, si j'ai un peu triché pour le BTS, je te le dis. Mais la réalité, c'est que, tu vois, et encore une fois, faut pas trop dire ça devant les enfants, mais les études, je crois que c'est pas une fin en soi. Totalement d'accord Après, avec toi. il y a aussi une époque, tu vois, Ouais. celle de nos parents, elle était facile pour le travail. La nôtre, elle était plus difficile, mais Il y avait encore des opportunités. on avait des opportunités. Exactement. Aujourd'hui, les jeunes que j'ai, tu vois, les stagiaires et tout, je me dis, limite, ils sont marrons, tu vois. L'IA, les trucs, etc., ils n'arrivent même plus à réfléchir. Même aujourd'hui, un bac plus 5, tu as des alternants. C'est très compliqué. Ils n'ont pas non plus des super débouchés. dur. Voilà, c'est dur. Ok. Donc l'aventure, franchement, c'est l'escalade. Moi, j'en profite pour te dire quoi, puisque moi, j'ai bossé pour toi en tant qu'apporteur d'affaires. Et ce que j'ai aimé, et je te le dis, ma frangine, c'est quoi? C'est que tu fais confiance et tu donnes ta confiance. Et moi, j'ai appris de toi. Tu vois, parce que du coup, j'ai compris que à un moment, pour qu'il y ait une bonne ambiance, pour que les gens se sentent bien, faut leur donner la confiance. Et souvent, les gens, ils ont tendance à dire non, faut qu'au contraire, tu me prouves des choses pour que je puisse te faire confiance. Ouais, ça c'est. Et du coup, c'est moi. Tu rentres dans des conflits avec les personnes, des fois, tu n'es pas à l'aise, etc. Des fois, tu merdes. Et toi, effectivement, je te le dis, et félicitations, parce que moi, c'est un skill que j'ai appris avec toi, donner sa confiance. Et les gens, ils ont envie, du coup, de travailler pour toi. Ils ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes, exactement. Et ils disent, voilà, elle m'a donné cette chance-là. Et surtout, on ne l'oublie pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a toujours cette relation-là. Mais vraiment, parce que même si on ne se voit pas tout le temps, tous les mois, ou voilà, je sais que, exactement. C'est la base. C'est la base. C'est et je trouve que vraiment, c'est important de dire, en tout cas à l'audience, que prendre les gens au sérieux, les respecter, leur faire confiance, qu'on monte sa boîte, c'est ça qui va permettre à ce que il y a, et toi, tu n'as peut-être pas ce terme-là à l'époque, mais il y a une culture d'entreprise qui fait que tu as des gens qui sont là et qui veulent bosser avec toi. Je vais te dire un truc, je rebondis là-dessus. Quand j'ai monté à EG, c'était pas que de me dire, voilà, moi aussi, j'ai ma place dans le milieu, etc. J'ai un problème avec l'injustice. Ok. Et là, je te fais un petit retour en arrière. Quand j'étais en BTS immobilier, on avait des stages. Et moi, mes stages, je les avais comme ça, tu vois. Bonjour, je m'appelle Alexandra Aguez.
Déjà, une nana, Ouais. c'était rapide, tu vois. Nana, Alexandra, ça passait. Et Ok. mes potes, en fait, étaient toujours en galère. Hmm. Ils n'arrivaient pas à trouver de stage. T'as compris pourquoi, tu vois. Hmm. Kamel, ça passe moins bien qu'Alexandra. Hmm. Et donc, j'allais très souvent prendre des rendez-vous avec les agents immobiliers. Hmm. Et si un jour il entend ça, je pense que ça va le faire sourire parce qu'on est toujours potes. Et j'arrive là-bas, donc, face à ce patron-là d'agence, je me rappelle, c'était Cours de Vincennes. Et il me dit, bon, bah super. Donc, j'étais avec Kamel. Il me dit, bah, vous me donnez la convention de stage. Hop, je lui donne la convention de stage. Il me fait, mais il y a écrit Kamel Mebasti. Ah, bah, je lui dis, ah ouais, c'est pour mon ami. Moi, c'est bon, j'ai déjà le mien. Tu vois, je vois la tête du mec, tu vois, il se fige. Et ça faisait partie aussi d'un truc qui Ok. allait pas dans ma tête. Et j'étais jeune, hein. Ouais. J'avais 20 ans. Ouais. Et Ah, ce monde-là te dégoûtait un peu. ça Voilà. va pas, tu vois. Ouais, Ça, ouais. c'est pas bon pour moi. Je me disais, donc, en fait, ça existe vraiment, tu vois. Ça Mm. existe vraiment. Il y a des différences. On Ouais, va pas dire qu'il n'y a pas ouais, de des différence. Il y a des discriminations. différences, Ouais, c'est fort. sûr à 100%. Mm. Et quand j'ai monté AEG, je me souviens avoir vu, je sais pas si tu as connu Alexandra Ayag, qui était secrétaire. Ouais, Elle était là à l'accueil et tout, elle galérait, elle augmentait pas, elle habitait à Coulommiers, elle avait 2 heures de transport. Ouais, je me rappelle. Et je lui avais dit, t'inquiète pas, un jour je vais monter ma boîte, alors que je partais à l'époque chez Biton, et je t'embaucherai. D'accord. Et écoute-moi bien, j'ai monté ma boîte. La première que j'ai rappelée, c'est elle, Mhm. qui à cette époque-là pouvait pas parce qu'elle était en poste et j'étais ravie pour elle. Quelques années plus tard, elle m'a appelée parce qu'elle était en galère, seule avec 2 gosses, et je l'ai réembauchée. Je l'ai embauchée, pardon, avec les horaires qu'elle voulait par rapport aux distances, ses Non, bien enfants, sûr. etc. Et la première chose que j'ai faite, c'est d'appeler Samir, le frère de Kamel, qui s'occupait des réinsertions Mm. des gamins, de mineurs qui avaient fait de la prison pour mineurs. Je vois, ils sont mal partis. Ok. Et eux, ils avaient besoin de trouver un taf à la sortie. Ok. Et les premiers stagiaires que j'ai eus, T'étais. c'était eux, pour qu'ils puissent ensuite avoir un taf. D'accord. Et ça, jamais de ma vie, je regretterai. Attention, et c'était pas facile. Ah, mais bien sûr. Les mecs, ils arrivent, Ah, ils bien n'ont pas sûr. dormi la Laisse nuit, tomber. ils avaient du Ah, travail. laisse Ils tomber. arrivent, ils sont en jogging. Et la première chose que je leur disais, c'était, je t'explique, tu as ma confiance immédiate. La seule chose que je te demande, c'est de jamais la trahir, parce que c'est irrévocable. Mais Je oui. vais te dire un truc, Ouais. ces gars-là, ils se sont tous bien Comporté. comportés. Ouais, Tous. ouais. Tous. Ah, ils ont peut-être eu des galères, ils arrivent en retard, des trucs, Ouais. mais ils t'ont respecté. Ils m'ont respecté. ils ont Le fait. seul truc que je voulais, c'était qu'ils mettent un jogging noir. Tu vois. Pas être trop non plus. Ouais, il faut pas abuser. Voilà. Mais je vais te dire un truc, ça, c'est une leçon que j'ai donnée à des commerciaux chez moi. Mm. Même mon propre frère, tu vois. Mm. Il me disait, mais attends, Alexandra, tu peux pas. Là, on travaille avec des banquiers. Mm. C'est pas les petits parlent mal, etc. Tu peux pas. Je lui disais, si, tu peux. D'ailleurs, c'est toi qui vas t'occuper d'eux. D'accord. Et tu sais quoi, ces mecs-là, après, il les emmenait. On avait des abonnements. Rappelle-toi, au Parc des Eh Princes. oui, c'est vrai. Il C'est les vrai. emmenait Oh, ok. avec lui là-bas. Mm. Donc, ça, c'est une leçon. Je pense que tout le monde je pense que tout le monde doit penser aux autres. Tu vois. Ouais, transmettre. On a chacun une Ouais. étoile, tu vois. Mm. Je suis pas née dans la rue, j'ai jamais manqué de rien. Des familles divorcées, il y en a des millions. Mm. On n'est pas malheureux, tu vois. Mais il y a des choses qui marquent. Et moi, ce Il y a qui m'a toujours pire que toi. Il y marqué, a toujours pire que bien nous. sûr, Il y a toujours pire que nous. c'est l'injustice. Voilà, Ok. l'injustice, c'est un truc, ça va pas. Les femmes qui dépendent de leur mari, ça va pas. Donc, il Ok. fallait que je règle ces 2 problèmes. Magnifique. Et voilà. Alors, tu sais quoi, l'heure tourne, mais c'était super intéressant, mais on va rentrer un peu dans le business. Du coup, tu nous as dit 2014. Je me rappelle, effectivement, on était plusieurs. Tu nous as laissé notre chance. On a un peu bossé. Toi, tu te dis quoi à cette époque-là? Puisque moi, je sais qu'après, il y a d'autres agences qui vont ouvrir. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est qu'on me voit partout. Ok. Parce qu'il ne faut pas perdre les partenariats. Tu peux les avoir, mais tu peux vite les perdre. Si tu n'as pas assez de chiffres, tu les perds. Donc, il y a 2 solutions. C'est soit tu montes des agences en nom propre, mais pour ça, il faut avoir beaucoup de liquidité. Ok. Soit tu montes des agences en franchise. Ok. Et donc là, avec mon frère, on décide de développer la franchise ASG pour se développer partout. Ok, c'est ça. 2017, on monte entre 2017 et 2020, on monte 17 nouvelles boutiques. 17 nouvelles boutiques. Voilà.
À Paris, si je dis pas de bêtises, Beaucoup, il y en avait beaucoup. 11. Il y avait 11 ou 12 boutiques et après 77, Ouais. 78, Il 80. y en a en Provence aussi. Toulouse, Toulouse. ça fait avec Ouais. Arnaud. Ouais. Ouais. Et, Ok. et là, ça dépote. On monte des franchises partout. Et là, c'est, tu vois, tu restructures là. C'est quoi pour toi la recette de ta réussite? À ce moment-là, quand ça se développe, c'est quoi en fait? La recette de ma réussite, c'est de donner vite l'opportunité à quelqu'un Ok. d'être indépendant. Ok. Donc, ne pas refaire ce que moi j'ai vécu. Tu vois, tu es dans une boîte, Hmm. et puis après, tu vas dans une autre boîte quand on te propose mieux, et puis après, tu en feras une troisième. Et puis après, au mieux, tu vas monter ta tôle, mais tu vas un peu galérer pour avoir des partenariats. Et dès que j'ai commencé moi-même à le vivre avec 2-3 commerciaux qui m'ont dit « Ouais, c'est bon, merci, j'ai appris. Maintenant, je vais essayer. » Puis ils revenaient de voir 6 mois après « Ouais, j'arrive pas à avoir mes partenariats. Tu veux qu'on fasse des intercabinets ?» Bah non. Ouais. Ah oui, mon gars, t'es C'est parti. parti. T'es parti. Et donc là, tu vois, au bout de 2 ans, j'ai dit à Kevin, tu sais quoi? On va tout de suite monter un nouveau truc. On va leur permettre d'être indépendants chez nous. Ok, magnifique. Et donc, les gars, ils arrivaient chez nous. Ok, c'est quoi ton secteur? Hmm. Donc, ils étaient à la concurrence. Là, j'ai attaqué fort. Ok. J'ai dit, c'est bon, on y va. Paris 16, ok, je te donne Paris 16 pour une bouchée de pain. Let's go. Tu veux quoi? 14e, 13e, 12e, 11e. Et là, on a envoyé 10e, 9e, 18e, et ça. Et on s'est pas arrêté. Ok. On s'est pas arrêté. Donc, les mecs arrivaient chez nous. Et puis il y en a Ils certains avaient que tu 3-4 faisais ans. monter aussi en compétences. Mamadou, par exemple, Ah bah, lui, il est arrivé. il est arrivé. Il a commencé immédiatement. Il a développé le pôle assurance. Assurance, ouais, je me rappelle de ça. Ensuite, je lui ai appris en même temps le métier du courtage, parce que lui, Ouais. c'est un mec de chez MetLife. Ok. Il a monté le pôle. Il est devenu directeur du pôle. Ok. Il a ensuite géré toutes les franchises au niveau de l'assurance. Mhm. Et au bout de, je crois, 4 ou 5 ans, il a monté sa franchise. Il a monté sa franchise. Voilà. Ok. Donc, le succès pour moi, c'est Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es parti de zéro, tout comme moi. Pas de réseau, pas d'entrepreneur dans ton entourage, pas de contact fiable. Une vraie galère pour se lancer ou continuer à se développer. C'est pour ça qu'on a créé une plateforme, pour nous, pour vous. Elle s'appelle All Star Business. Le principe, c'est de te mettre en relation gratuitement avec les meilleurs. Le meilleur comptable, le meilleur webmaster, le meilleur leveur de fonds, le meilleur banquier. C'est simple, va sur le site, remplis juste un formulaire sur ton business et si on peut, on t'aidera. Plus d'infos dans la description, retour à la vidéo. de bien s'entourer. Ça, c'est la base. Ok. Et d'ailleurs, on me l'avait dit au moment où j'ai demandé mon premier partenariat à la SG. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, on va te le signer, mais entoure-toi bien. Je lui ai dit, c'est quoi, entoure-toi bien les copains? Et toi, elle m'a dit, meilleur comptable, meilleur avocat, meilleur fiscaliste, tout bien. Bien. Et ça, c'est la base. Et quand les mecs arrivaient chez moi, je leur mettais le meilleur comptable, le meilleur fiscaliste, le meilleur avocat pour le futur prud'homme qu'il allait avoir en quittant la boîte où il était, le meilleur ci, le meilleur ça. Et tu vois, il faut entourer les gens. Ok. T'entoures les gens, ça sécurise. D'accord. Toi, tu as un intérêt. Ton intérêt, c'est que ton bébé grossisse. Hmm. Mais 2, tu sais avec qui tu vas le faire. Donc, la franchise, c'est un mariage. Tu vois, tu te maries pour 5 ans, tu donnes ton nom à quelqu'un, mais tu le donnes bien. Tu lui donnes toutes les armes pour que ça se passe pas mal. Hmm. Ok, ok. Du coup, tu développes. On est en 2000, 2019, 2000. tout bien. Tout se passe bien. Tu as combien à peu près de chiffre d'affaires sur tout le groupe? Là, on monte à plus de 12 millions d'euros. Ah ouais, Ouais. chouette. On monte à plus de 12 millions d'euros et on commence à être approché par des boîtes. Ok. Là, on est approché par des grosses boîtes. Mhm. Et là, on se dit, bon, bah, on va faire l'audit pour voir vraiment combien ça vaut parce qu'on va peut-être se faire racheter. Ok. Est-ce que tu fais que ça ou tu fais d'autres choses à côté à ce moment-là? Parce que là, Je fais d'autres choses. ouais. Je décide de monter un showroom de déco, Ah, ok, de d'accord. déco d'intérieur. Ok. Parce que ça roule, j'ai Yann qui est là, les équipes, les directeurs, l'animateur réseau, tout va bien. Et je me dis, je peux me permettre, j'adore la déco. Je vais monter un showroom de déco, donc je prends un truc canon dans le 10e, rue du Beau Repère. Mhm. Je charge la boutique, c'est beau, c'est tout bien, on lance le truc, il y a du monde, etc. Et 4 jours après, confinement, Ah oui, ok. Covid. Le Covid. Et là, on ferme la boutique. D'accord. Donc, j'avais pris le showroom pour 3 mois.
Ok. 4005 par mois, j'avais chargé la boutique en appli Ouais. et je suis morte. Ah ouais. Je suis morte. Donc, je Donc- paye 3 mois de loyer pour rien. 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 Le 3e mois, je suis arrivée, j'ai dit au gars, écoute, on arrête en fait là parce que j'ai perdu 10 000 là. Ok. Je vais pas m'y retrouver. Faut que je me remette dans le taf. L'angoisse, tu vois. De fou. Donc, j'arrête le truc, je récupère toute la cam. Ce qui me dérange pas plus que ça parce que j'investis dans plein d'apparts. Du coup, je sais que je vais les meubler à droite, à gauche. Ok. Et je monte une autre boîte. Je monte une épicerie fine. D'accord. Voilà. Ça, j'ai souvenir de Ouais, ça. Ok. épicerie fine qui devient Ok. couscous bar. Voilà. D'accord. Donc, Alors du coup, ça se développe toujours à AG. Non, là, ça se développe pas. Là, on est en 2020. Ok. La crise, les banquiers commencent à nous sucrer les commissions. On me valorise la boîte à peu près entre 12 et 15 millions d'euros avec le portefeuille d'assurance. Mais je sais que là, il va y avoir un gros problème parce que j'ai les petits bruits de couloir qui disent là, les banquiers vont baisser les cotes, c'est les vrai. taux vont monter, etc. Donc, je sens que c'est pas bon là. Ok. Et c'est pas bon. C'est pas bon puisque c'est la dégringolade. Ok. Les robinets sont coupés. Les crédits, c'est la misère. Attends, mais pourtant, après le Covid, il y a eu un rebond. En tout cas, il y a eu. On entendait à la télé. Ça a été c'est, une tout, décadence. tout le monde veut acheter des appartements, des maisons. Décadence. Fin 2020, début 2021, là, on est dans le caca, quoi. On peut se le dire. Ok. Et du coup, pendant Covid, quand Ok. je commence à entendre le bordel, là, je me dis, il faut qu'on rajoute un truc à EG, sinon tout le monde va couler. D'accord. Et donc, j'active ma carte T, mon fameux diplôme BTS immobilier qui m'avait servi à rien. D'accord. J'active la carte T et on développe les partenariats avec tous les promoteurs dans le neuf. Ok, c'est ce que je connais Donc aujourd'hui. là, on est limite précurseur. Tu n'as pas de courtier qui fait en même temps de la vente de VFA. À l'époque, ça n'existe pas. Ouais, ça n'existe pas. Surtout que dans le milieu de l'immobilier, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, c'est un peu en silo. D'un côté, les banquiers, d'un côté, les courtiers, d'un côté, ceux qui vendent des appartements, C'est d'un exactement côté, ça. les On est promoteurs, tous d'un partenaires, côté, on ceux s'envoie des doses. qui mais font la déco, ceux qui font les travaux, chacun mais fait son chacun truc. dans son truc. Chacun fait son truc. Personne fait. Absolument. Ok. Et on se dit, on va le faire nous. Combien de clients on a qui nous disent, vous connaissez des vendeurs de VFA, je veux faire une Pinel, une Défisque, un truc. Toi, à l'époque, Et on vous n'êtes pas envoyait. trop allé justement sur le truc de l'immobilier. Bah, en fait, j'ai eu un moment cette idée, mais Ok. plutôt dans l'ancien. Tu Ok. vois, t'avais dit à mon frère, ouais, si on faisait un peu, comment on prend les mandats, les pré-relais. Il m'a dit, ouais, mais on va pas habiller les clients comme les banquiers qui leur collent des assurances vie, des PES, des livrets A. Bien sûr. Et franchement, j'ai laissé couler. Et la vérité, c'est que ça allait tellement bien, le milieu du crédit, tu vois, le Mhm. courtage, que pourquoi se rajouter un truc? Parce que l'agent immobilier, c'est un vrai taf. Ah oui, c'est un autre taf. Tu vas chez les C'est gens, un taf. tu prends des photos. Tu dois aller tu dois chercher faire des mandats, visites, tu dois... et bien voilà. sûr. Et donc, on a laissé ce truc-là. Mais finalement, la VFA, c'est un peu un truc de feignant, tu vois. Tu es dans ton bureau, Mhm. tu t'envoies des plans. Et au début, je me suis dit, ça va être easy. Les clients, il nous faut confiance. On connaît leur vie. On sait tout. Donc, on va le faire. Donc, je développe ce truc. Mhm. Plutôt, je laisse un peu développer par Benjamin, Ok. qui développe tous les partenariats. Et moi, je dis, tu vois, je suis un peu hyper active dans le boulot. Je me dis, il me faut un nouveau truc. Et donc, une de mes agences dans le 9e, parce qu'à ce moment-là, on réduit toutes les Alors, agences avec Kevin. Une petite question. Du coup, c'est la crise immobilière. Donc, vous vous retrouvez donc avec... Vous avez combien d'agences? On a 17 boutiques et on les ferme. Ah On les ouais. ferme. On prend un gros bureau à Neuilly, Ok. 400 mètres carrés, et on dit on réunit tout le monde. D'accord. Comme ça, ils ne sont pas solo dans leur coin. Ok. Et Et une des boutiques dans le 9e, celle-là, je me la garde parce que cette petite rue, elle devient un peu bobo, Ok, sympa. les épiceries fines et tout. Et je dis, là, je vais faire l'épicerie fine que je voulais faire quand j'étais gamine. Donc, je laisse ce D'accord. projet de côté, Ok. tu vois. On met tout le monde donc, dans le grand bureau de 400 mètres carrés. Donc, si tu veux, là, ça redonne de l'espoir, de Mhm. l'oxygène, tout le monde est ensemble, etc. Et on rachète nos franchisés. Ok. On rachète nos franchisés parce qu'on s'aperçoit que 2 autres gros du métier nous approchent pour nous Mhm. racheter, mais ils ont tous le même truc, c'est « Ouais, mais vous avez quand même beaucoup de franchisés. Si on vous rachète et que demain, les mecs adhèrent pas avec le nouveau nom, bah, on perd. » Ok. Donc, on se dit « Faut qu'on redevienne un réseau fort. » Ok. Donc, on rachète les plus gros franchisés Ok. et on redevient un réseau en nom propre.
quand tu es au plus bas, vous faites quoi de chiffre d'affaires en termes de Au chiffre plus d'affaires? bas, on descend à 4 millions d'euros. Ok, ah ouais. Eh ouais, plus de Ah commission ouais, banque. c'est moins de. Ah ouais. Ouais. Plus de commission. Et les charges, Bah oui, elles sont t'inquiète là, pas, hein. les charges elles Les sont là, crédits, les PGE, les trucs. Ah ouais. Et donc, on réduit. Eh ouais. Parce que quand on rachète les franchisés, on rachète leurs salariés avec leurs Ouais. secrétaires, etc. Secrétaire, tout. Et au fur et à mesure, on est obligé de T'es séparer chargé de une, fou. de deux, de Eh ouais. trois. Et on se dit, mais putain, est-ce qu'on va s'en sortir? Mais il faut qu'on s'en sorte. Ok. Et tu te dis quoi à ce moment-là? Parce que le choix, c'était de se dire, je les laisse se couler et puis moi, je sais que je vais vendre et je vais faire mon. Non, mais non, tu peux pas, Je peux parce pas. que la réalité, c'est que le chiffre, il baisse. Là, on peut plus être acheté. On n'est D'accord. même plus regardé. Ok. Ouais. Donc là, on se dit, OK, on va se former sur le nouveau métier, donc Ok. l'immobilier neuf, Hmm. puisque ça, les promoteurs payent. Ok. Et on a la chance d'avoir gardé toutes nos conventions, donc on a notre savoir-faire. On a toujours le téléphone qui sonne, les clients Mais qui ouais. tu vois, allô, est-ce Ouais. que je peux ASG, est-ce que vous êtes emprunter, capable etc. de Voilà. faire Donc, une simule? on laisse un peu, tu vois, on commence à développer l'immobilier neuf. Et moi, de mon côté, tu vois, je me dis, attends, je me fais quand même mon petit truc. Hmm. Et je monte donc l'épicerie fine en parallèle. Donc, Ok. j'abandonne pas le bébé, mais je suis moins dans le coup, tu vois. Je te dis une petite parenthèse, Hmm. on n'en a même pas parlé, mais moi je le sais, entre-temps, tu te maries Ah ouais, et tu as des enfants ouais, et tu fais tout ça en même temps. ouais. Ouais. Comment tu fais? Comment tu fais? Un peu hyperactive seule aussi, tu vois, ouais. Ah ouais, j'ai enchaîné 2017 ma première, Ok. Sacha. 2018, on se marie Tu te maries. à Ouais. Ibiza, Ouais. la folie. Et 2019, j'ai la deuxième, Raphaëla. Donc, Et en même je temps, construis ma vie de famille ok. en plein boom du développement des Oui, franchises. ça c'était Voilà. boum. Mais du coup, ta famille, elle change pas quand elle est en plein crack aussi. Je t'explique, je suis bouleversée. Je rentre le soir, j'entends les bébés qui pleurent. Je le regarde, je dis attends, je t'avais dit pas d'enfant, pas de mariage, pas de religion. J'ai pas compris ce qui se passait. Ah, j'ai été en crise. Je suis en crise. C'était très dur. Ok. Très, Ok. très dur. Parce que finalement, avoir ses enfants plus tard, c'est bien parce que tu peux leur apporter beaucoup de choses de par ta maturité, etc. Mais finalement, tu n'es pas prêt. Mais est-ce que quand tu as 18 ans, tu es prêt aussi? Ça, Ouais. je sais pas. Ouais, c'est vrai. Je suis Mais comme toi, moi c'était un tu peu sur la tu fin. te dis, est-ce que c'était pour moi? Tu vois, tu es fatigué, quoi. Ça pleure la nuit, les couches, les trucs. Mais j'ai un mari formidable. Ok. Un mari, franchement, qui a 10 fois plus de patience que moi. Donc, on s'en est sortis. D'accord. Bravo. Écoute, Alexandra, on a limite il nous faudra un deuxième épisode. Ouais, pourquoi pas? Parce qu'on arrive sur la fin du podcast. Du coup, vous rebondissez, juste pour finir l'histoire, vous rebondissez avec du coup L'immobilier neuf. l'immobilier neuf. Voilà, donc je fais mon aventure d'épicerie fine qui est un flop total parce que ce n'est pas mon métier. Mhm. Je me reconcentre sur l'immobilier avec mes associés qui n'ont pas lâché le steak et on remonte la pente puisqu'on repasse les 10 millions. Magnifique. Voilà. Ok, Donc, magnifique, il bravo. ne faut rien lâcher. Lâcher. Voilà. Ok, dis-moi, c'est quoi tes futurs projets très rapidement et en Très rapide, on développe ASG Courtage au Maroc. Voilà. magnifique. Donc, on s'aperçoit que l'immobilier neuf, c'est un truc qui nous plaît grave, tout Ok. grâce au crédit, puisque Ok. sans le crédit, on ne peut pas Bien sûr. financer les gens et on ne va pas leur Ok. chercher d'appart. Ok. Et la clientèle nous suit depuis maintenant 22 ans, comme tu Ok. le sais. Et on décide donc de développer ASG dans d'autres pays. Et le premier qu'on développe là, c'est le Maroc. Voilà. Bravo. Ah ouais. Donc, Bravo. la prochaine étape, c'est de vendre des villas et des Ah ouais, riads. bon, on va discuter. Ça Ça va encore plaisir. plaisir. Ok. Dernière question pour vraiment terminer, parce que là, il nous reste quelques secondes. Tout le monde me dit autour, hey, c'est long. Il y en a, il faut qu'on clôture. J'en ai deux et tu réponds rapidement. Dis-moi, si demain tu devais conseiller quelqu'un qui se lance dans son projet personnel, dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu as une ou deux petites choses à lui donner comme astuce, comme tips? Bien s'entourer, Ok. on l'avait dit, et Ok. c'est la réalité. Et faire ce qu'on aime faire. Ok. Voilà, donc si tu veux te diversifier,
Va pas faire une épicerie fine alors que tu sais faire du crédit. Voilà, mets-toi dans la même branche, Ok. l'assurance, l'immobilier, etc. Il faut que ça soit dans la continuité de ce que tu sais faire. Et il vaut mieux faire un truc très bien et être concentré sur ce qu'on sait faire et exceller plutôt que de s'éparpiller et finalement arriver à rien. Ok, merci Alexandra. Avec plaisir. Est-ce que tu as un petit, je sais pas moi, un film, une musique, quelque chose qui te motive, qui te drive, qui te met l'essence dans le moteur tous les matins? C'est ma deuxième question. Ah là 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 là, Je te prends Les trois frères, les trois frères, voilà, frères. les trois frères, c'est la base Ok. de ma vie, c'est la détente. Ok. Tu voilà, il y a pas de chef ici, ma poule. Voilà, il y a pas de chef ici, ma poule. C'est Ok. ça Et donc ça, voilà. c'est ta joie de vivre qui te permet de te Ouais, motiver. franchement, Ok. Et maintenant, mes filles, tu vois, de 5 et 7 ans, regardent ce film et me disent, il n'y a pas de chef ici, ma poule. Et je me dis, c'est bon, j'ai réussi. Éducation minimum. Génial. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Alexandra. Avec plaisir. Merci d'être venue. Et c'est moi qui te remercie. C'était une masterclass que ce que tu nous as fait là. Franchement, c'était. Je parle Voilà. beaucoup. Voilà, non, mais ça fait plaisir vraiment. Merci Et, de m'avoir et invité. puis, on se dit bientôt. Je dis à notre audience qui a apprécié du coup le podcast de laisser des messages, d'aller regarder ce que fait Alexandra, de continuer à nous suivre et partagez, abonnez-vous. Et puis merci beaucoup. Merci. À bientôt. Ciao.